Bonjour, on se prépare ensemble. Bon, là je suis en pleine période de bac. J'ai un moignon aussi. J'ai bossé 4 heures aujourd'hui et là c'est fini pour moi. Et je dois sortir pour aller retrouver ma copine et acheter 2-3 petits trucs. Et désolée aussi si je parle bizarrement, j'ai un aft qui me fait extrêmement mal. Donc là je vais me préparer mais je vais absolument presque pas me maquiller parce que je vois pas du tout l'utilité. Il pleut et j'ai un plaquage et ça me dérange pas de ne pas être maquillée avec un plaquage. Autrement ça me dérange un peu plus. Demain j'ai mes grands oraux blancs et mercredi j'ai mon oral d'LLCE que j'ai appris par cœur en moins de 2 heures ce matin. Donc ça j'étais très contente parce que j'ai stressé, je me suis dit prise de panique hier, je me suis dit mais j'ai jamais avoir mon bac, j'ai jamais réussir à apprendre 4 pages genre en 3 jours. Bah, au final en 2 heures c'était plié. Après faut que j'essaye de ne pas bégayer devant le jury mercredi quoi. Mais voilà. Les semaines qui arrivent vont passer extrêmement vite. En fait je me rends compte parce que je me base sur mon anniversaire qui est maintenant dans 2 semaines et demie. Je suis née le 2 juillet. Et en fait je me dis genre là j'ai mon oral mercredi. Après j'ai mes écrits le 15, le 16, le 17. Et après jusqu'au 30 je ne fais rien. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu des oraux officiels, j'ai toujours été l'une des dernières à passer. C'est-à-dire que là je passe vraiment genre l'avant-dernier jour. Ce qui est un peu chiant quand même parce que j'aurais pu être en vacances un peu plus tôt. Mais bon c'est pas grave. Au moins je peux fêter la fête de la musique et je peux être bénévole pour un tournoi le week-end du 20-21. Donc ça va, en vrai j'ai le temps de modifier mes oraux, de les bosser bien comme il faut, de les apprendre, de vraiment les maîtriser. Surtout que j'ai choisi des sujets d'oraux particulièrement compliqués. Et surtout que ces 3 prochaines semaines je vais être un peu solo parce que ma copine elle repart dans son école et tout. Et donc du coup on sera séparés par des centaines de kilomètres. En vrai ça va, on commence un peu à s'habituer. Je crois que je vous en avais déjà parlé mais Mathilde fait beaucoup, beaucoup, en vrai ça va, d'aller-retour entre Rennes et Amiens. Mais ça va. Enfin, en fait, c'est pas plus mal de se séparer, d'être éloignée pendant mes périodes d'examen parce que comme ça peut me permettre aussi de vraiment me concentrer sur mes examens et tout. Surtout que là, c'est cool parce que pour la licence de psycho, je commence vraiment à avancer. En fait, ça n'a rien à voir avec ce que je disais avant. Mais je commence à avancer dans la file d'attente. Je suis 200e maintenant. C'est déjà mieux que 1600. Mais ça m'étonne pas. Au début, j'ai un peu paniqué. Et après, je me suis dit, non, mais en vrai, la psycho, ça bouge tellement que 1600e, ça va. Après, il y a jamais... on n'est jamais sûr parce que en file d'attente, ça veut pas forcément dire que je vais être acceptée, quoi. Mais du coup, voilà. J'ai plaqué mes sourcils, mais j'y arrive pas. Mais c'est grave quand même, mon truc, il est super froissé. C'est pas grave, je vais mettre une veste par-dessus parce qu'il pleut dehors. Mais c'est pareil, là, on a connu la canicule. Et là, je vais devoir remettre des pulls et tout. Enfin, je ne comprends pas. J'étais à deux doigts de tout enlever, tous les pulls de mon dressing, mais je comprends pas trop le temps. Je vais mettre vite fait de l'anti-cerne pour combler mes cernes de fatigue, d'épuisement, de bac. Voilà. En vrai, c'est vrai que je stresse un peu. Enfin, je commence à de plus en plus stresser pour mes écrits. Alors déjà que je stressais pour le bac, mais là, un peu plus, de plus en plus, depuis qu'on approche très rapidement de la date fatale. Mais voilà. Dites-vous que j'ai quand même... Enfin, j'étais tellement désespérée, c'était vraiment juste pour un peu me conforter dans l'idée que j'allais avoir mon bac. C'était que j'ai fait des estimations de combien j'aurais avec juste mon contrôle continu, en sachant que j'ai eu pas mal d'absences cette année. Mais ça va, j'ai récupéré à peu près tous les contrôles que j'ai loupés. Mais ouais, c'est à la fin de l'année quand on voit toutes les absences qu'on est en mode bon. Bon.
Mais je pense que rien à voir. Au niveau des réseaux, je vais revenir petit à petit. Mais c'est vrai que je pense que beaucoup d'entre vous ont pu voir que j'ai été pas mal absente. Mais j'avais vraiment besoin de me concentrer. J'ai fait énormément de changements dans ma vie. Donc voilà. Et j'avais vraiment besoin de me concentrer sur moi, mon entourage, ma famille, en fait juste moi. Et m'éloigner un peu des réseaux parce que ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux et j'ai jamais vraiment fait de pause. Là c'est pas une pause mais c'est juste un peu, je me recentre un peu parce que à partir du moment où je me disais en fin de journée, mince j'ai pas fait de TikTok, faut peut-être que je me remaquille pour faire des TikTok, je me suis dit là il y a un problème. Donc voilà, je pense que je deviens adulte petit à petit. Je crois que j'en avais déjà parlé mais ce bronzer est génial, c'est un Lancôme et je n'ai vu qu'une seule personne sur les réseaux l'utiliser, je le trouve extrêmement bien, extrêmement pigmenté, faites attention, mais il est vraiment top. Et puis enfin, ce packaging quoi. Voilà, j'ai fini de me préparer, c'est très peu mais c'est très bien. Voilà, c'est rare que je reste démaquillée mais là j'aime bien. Du coup voilà, pour ceux qui sont dans le même cas que moi, que ce soit le bac de français, le bac de maths, bon courage. Bon courage. Des bisous.